Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Bonjour, bonsoir, monsieur DMG. Bonjour, la famille, la grande famille DMG. J'espère que vraiment, ça va essentiellement chez chacun d'entre nous. Donc, je suis encore là pour vous conter mon histoire personnelle. Et aussi, n'oublions pas de partager, liker et s'abonner. Surtout, on n'a qu'à activer les cloches de notification pour toutes les notifications. C'est important du moment que nous savons bel et bien que nous sommes là pour nous édifier et grandir s'il le faut même. Donc voilà mon histoire. Je vais d'abord de ce pas dire que vous savez que étant enfant, il y a un âge où on a quand même la conscience assise ou presque assise. Donc, mon histoire est que à l'époque, je vais dire que mes parents étaient encore plus jeunes, mais j'étais déjà née. Donc à l'époque, euh, il y avait quelque chose de bizarre qui m'arrivait souvent. C'était pas tout le temps, mais ce truc-là se passait souvent les nuits. Pas toutes les nuits, mais la plupart du temps. Tantôt, tard dans la nuit, quand je peinais un peu à dormir ou que je dormais après, mon sommeil s'interrompait, j'avais une sensation très étrange. Ma mère avait pour habitude de mettre la radio, mettre une chaîne chrétienne et autres là. À l'époque, j'avais 5 ans. Donc, tantôt je m'endormais vite parce que ma mère, elle a toujours eu, pardon, la culture de dire qu'à 20 heures au lit. Donc, je suppose que je dormais déjà. Et en plein milieu de la nuit, je m'étais réveillée. Mais c'était comme si, des fois là, au fait, quand ça m'arrivait, c'était comme si je me réveillais pas vraiment, je ne me réveillais pas vraiment. J'étais comme entre l'éveil et le sommeil. J'avais l'impression que ce qui passait à la radio, au fait, changeait. Ça ne sonnait plus comme quelque chose d'audible, une langue qu'on comprend. Non, mais ça sonnait comme quelque chose d'autre, au fait. Je ne sais pas s'il faut dire qu'en langue kabbalistique, je ne sais pas, mais ça sonnait comme quelque chose d'autre. Et vraiment, c'était perturbant. C'était vraiment perturbant. Et toutefois, je ressentais comme une présence féminine qui venait. Je ne voyais pas, je ne vais pas dire que je voyais, mais je ressentais. Tout le monde a des sens. Non seulement les 5 sens que la science démontre, mais aussi il y a ce sixième sens-là qu'il ne faut pas négliger parce que ça existe, même si c'est qu'on va dire qu'avec chaque personne, les fréquences sont totalement différentes, mais néanmoins, nous avons tous ce sixième sens. Donc, du coup, moi, je présentais une présence féminine parce que même ce qui se disait à la radio, c'est vrai que ça devenait autre chose que je ne comprenais pas, mais il y avait une sonorité féminine. C'est comme si c'était des femmes, une femme qui chantait, mais vraiment, cette langue, je ne comprenais pas. C'est juste après mes recherches, question de s'édifier, de se cultiver encore plus sur le spirituel, le mysticisme, que j'ai appris que généralement dans le mysticisme, peu importe le contexte, même si on parle du mysticisme sorcérique, maçonnique et autres là, ce ne sont pas les langues que nous utilisons en journée qui s'utilisent là-bas. Là-bas, on utilise les langues kabbalistiques, ce que j'ai dit autre, en amont qu'un langage kabbalistique, une langue kabbalistique. Oui, c'est une langue, un langage codé que ceux qui sont initiés dans ces choses-là maîtrisent. Ils savent. Déjà, quand ils sont là-bas entre eux, quand ils parlent, ils savent dire, ah, ça c'est une personne qui est des nôtres. Donc, je vais, entre guillemets, taxer ce que j'entendais de langue kabbalistique. Donc, je ne sais pas, en tout cas, mais je ne comprenais pas.
toutes les fois, ça m'arrive vraiment. Je pouvais rester entre l'éveil et le sommeil, mais j'avais l'impression que c'était réel, mais tantôt, non. D'où je dis l'éveil, entre l'éveil et le sommeil. Mais vraiment, ça me mettait mal à l'aise. Tantôt, j'avais des envies de vomir, comme du vertige, mais je restais là jusqu'à ce que ça s'atténuait très tard dans la nuit et c'est par là que je trouvais le sommeil. Donc, c'est pour dire que tantôt, il faut vraiment faire attention à ce que... il faut prendre l'habitude au fait de demander aux enfants, ah, tu as dormi, tu as rêvé quoi, est-ce que tu as bien dormi, prendre des nouvelles et tout. Parce que bon, l'enfant n'a pas toujours ce réflexe de dire, ah maman, c'est pas donné à n'importe qui. Peut-être que l'enfant peut dire une fois un truc, mais bon, ça ne sont pas tous les parents qui prennent en considération toutes ces choses-là. Non. Donc voilà un peu mon histoire. Je ne sais pas si on peut encore en tirer d'autres conclusions là-dessus, mais voilà mon histoire et ce qu'il fallait tirer comme conclusion. Merci beaucoup à toute la famille. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour, bonjour DMG, bonjour à tous les DMGiens. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter mon histoire mystique qui s'est passée ici au Cameroun, plus précisément au centre. Avant, je suivais déjà la chaîne DMG et puis les histoires mystiques comme l'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt, c'est vrai que ce genre de truc existe parce que j'ai à peu près vécu ça. Bon, pour dire que j'ai vécu ça, je ne vais vraiment pas vous donner la localité, mais c'est déjà dans le centre du Cameroun, dans une forêt là-bas. Et moi, voilà, j'arrive dans ce village, comme quoi je vais faire les champs en pleine forêt, une forêt abandonnée dans nos forêts, bien sûr. Et puis, avant de commencer les travaux là-bas, il a fallu qu'on donne à manger aux ancêtres. Vous voyez, les ancêtres invisibles. On sait quand même qu'il y a les ancêtres, nos aïeux, en brousse, dans la forêt là, puisque c'était déjà une forêt habitée. Euh, et puis, on a donné à manger aux ancêtres, des petits trucs comme ça se passaient. Donc, je ne vais pas trop entrer dans les détails là parce que ça sera trop long. Et puis, me voilà, je lance donc le travail, une grande exploitation quand même, avec toute ma famille, presque ma famille, ma belle famille aussi. Nous avons décidé une nuit, un jour d'aller à la pêche, faire la pêche, comment ça s'appelle, la pêche au barrage, quelque chose comme ça. Et puisque je suis très nouvelle aussi dans le coin, nous sommes entrés dans la forêt, suivre le long de la rivière pour chercher le poisson, qu'on trouvait, oui, on trouvait le poisson abondamment. Donc, c'est ça qui nous attirait même pour aller encore au cœur de la forêt, au cœur de la forêt. Et puis, la nuit nous a attrapés là-bas. Nous sommes perdus dans la forêt, en plein cœur de la forêt, au nombre de 6, avec les petits-enfants. Une nuit bizarre, une nuit très noire, une nuit dont on ne comprenait même pas comment la nuit a pu nous attraper en brousse. On n'avait même pas l'idée de quelle heure il pouvait être en ce temps, à ce moment-là. Et puis, la peur et tout, bon, il ne fallait pas vraiment avoir peur. Nous sommes dans la forêt, rien ne peut nous arriver, mais à part s'il y a un serpent. Le serpent même ne peut pas te mordre pour rien, à part si tu le provoques. Dit qu'il y a un animal dangereux, c'est bon. Dans la forêt, on a surtout peur des fourmis magnanes. Mais voilà, alors étant égaré dans la forêt, on commence à chercher la route dans le noir. Comment est-ce qu'on pouvait trouver la route dans le noir? Mais c'était vraiment bizarre, un genre qu'on ne comprenait même rien. Voilà, on a commencé à appeler très fort, à faire entendre nos voix très fort pour que s'il y a quelqu'un dans les environs là-bas, que la personne sache que les gens sont perdus dans la forêt. Et voilà, on voit 3 lumières qui viennent vers nous. 3. Genre, lampe tempête. Ça vient vers nous, on avait peur. On priait, Seigneur, qu'est-ce qui va nous arriver ici? C'est ta forêt, mon Dieu, rien ne peut nous arriver. Nous sommes entre tes mains, protège-nous, tout.
Voilà, ces gens nous approchent. Ah, donc ce sont des gens. Vous êtes perdus? Oui. Comment pouvez-vous venir vous perdre dans la forêt comme ça, étant nombreux? La maison est là à côté, venez, on part. Vous allez dormir là-bas et le lendemain, on va vous montrer la route. Vous sortez d'où? On donne le nom du village. Ils disent, ah, c'est vous. On dit oui, c'est nous comment? Ils nous amènent donc là-haut, dans leur loge, dans leur habitation. Comment je vais appeler? Ce n'était pas habitation en tant que telle. Donc, déjà, les gens construisent des cabanes en brousse pour y vivre et travailler. On arrive donc à cet endroit. Il y avait 3 feux allumés. Il y avait déjà 3 cases aussi. Alors on arrive avec toute la frayeur là et la fatigue. Les enfants qui étaient vraiment épuisés parce qu'on avait franchement marché dans la forêt. On était tous épuisés. Voilà, donc ces gens-là nous posent les questions. Toi, tu es la fille de qui? Je donne le nom de ma maman, je donne le nom de mon papa. Ah, oh, c'est toi! Ah! Et puis tout le monde donnait. Bon, ils étaient beaucoup intéressés à moi, un genre bizarre là. On vous sert à manger. On n'avait même pas l'appétit. Bon, on a dit, ça ne vaut pas la peine. Peut-être les enfants vont manger. Et puis, ils ont donné à manger aux enfants. Nous, les grandes personnes, nous sommes restés là à regarder. Puisqu'on priait, on priait, on priait. Voilà, celle qui était parmi ces deux, parce que ces 3 personnes, il y avait une femme et 2 hommes. C'est la femme qui dit, arrêtez de prier, ça ne va vous servir à rien. Vous êtes ici en sécurité. Nous sommes déjà là. Et oui, on a répondu. Après, elle demande encore, on vous donne l'eau pour que vous preniez votre bain. Elle dit non, on ne se lave pas aujourd'hui. On ne peut pas se laver. Voilà, bizarrement, on était fatigués. Le sommeil nous prend un genre qu'on n'a même rien compris, rien compris. On s'est endormi. Mais voilà donc, on dort jusqu'au petit matin. Le matin nous arrive là. Qu'est-ce qui nous réveille? Ce ne sont pas les chasseurs. Il est vrai que on avait déjà alerté tout le village que nous sommes perdus en brousse et puis le monde, il y avait tout un monde en brousse pour nous chercher. Mais alors qu'on était déjà dans un autre village que nous-mêmes, on ne comprenait pas. Donc, enfin, on se disait ça. Mais alors, voilà, ces gens qui viennent nous réveiller. Mais les gens dorment ici couchés avec 3 petits foyers qui donnaient un peu de fumée. Vous voyez souvent auparavant dans les films western, pour alerter un groupe, il fallait qu'ils font de la fumée, du feu, et puis avec la fumée, ils donnaient des alertes. Donc, c'est cette fumée-là qui a donc alerté les gens qui nous cherchaient. Comment la fumée peut sortir, qui vit ici, dans la forêt et tout. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. On vient nous réveiller. On s'est réveillé, ébahi, il était peut-être 5h30 à 6h. Donc, du moins, il faisait déjà un peu jour. Oui, parce qu'on avait demandé l'heure. Il est quelle heure? On nous donne l'heure. Il n'était pas encore 6h. Voilà. On se retrouve où là? On réveille tout le monde, mais on se trouve où là au fait? Hey, DMG, vraiment, c'était terrible. Ce n'était plus des cases, on ne voyait plus rien, on ne voyait même plus ces personnes qui nous ont amenés là-bas. Et puis, on était dans un cimetière au fait. Un cimetière pas trop loin de notre maison encore, mais parce que nous, on croyait qu'on était très loin de la maison, alors qu'on était juste là à côté, peut-être à 300 mètres de notre maison, notre cabane là-bas en forêt. Mais qu'est-ce qu'on cherchait là derrière? Et puis on était perdu comment? On n'a rien compris. Franchement, on n'avait rien compris. C'est où alors on découvre que, nos ancêtres là, c'est ici qu'ils vivaient. C'est le chez eux ici. Ils nous ont amenés ici pour qu'on comprenne que c'est ici qu'ils ont vécu. L'esprit de la forêt. L'esprit de la forêt, ce sont nos aïeux, ce sont qui? Les parentés, les gens qui ont d'abord vécu, ou c'est quoi? Nous, on n'avait vraiment rien compris. Voilà, donc on a constaté que c'était un cimetière avec les arbres. C'est pas que c'était une savane ou une clairière. Je dis bien la forêt. Que les arbres même poussaient sur les tombes là-bas. Et quand on a donc constaté que c'était un cimetière, qu'est-ce que nous... Bon, en fait, moi, je ne connaissais pas que c'était un cimetière. Ce sont les gens là qui s'exclamaient en disant que, mais quand on voit ici, il y avait une tombe là, et puis... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu.
Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Épreuve dans le discernement. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud au Cameroun. Tout récemment, il y a de cela quelques jours, j'ai commencé à avoir l'esprit tout attristé. L'esprit qui se lamentait, ça n'allait pas. Je sentais, j'avais le pressentiment que quelque chose de grave, de terrible allait m'arriver. C'est où, pendant ce même moment-là, j'ai commencé à avoir des problèmes, que ce soit au service, des persécutions là-bas. J'ai commencé à avoir des discussions avec mes proches par ici. C'était toujours, c'était toujours le bazar, ça ne donnait pas. Il y avait tellement de désordre, tellement de problèmes autour de moi. Et c'est où l'esprit continuait à attirer mon attention sur le fait que quelque chose d'autre, de grave allait arriver, hormis ce qui était en train de se passer. C'est où, voilà donc une nuit où je suis couché. Le sommeil me prend d'abord, premièrement. Ensuite, le sommeil, paf, je me réveille en sursaut au bon milieu de la nuit. Il était peut-être 1h à 2h, puisque je m'étais endormi autour de 22h, 23h comme ça. Et l'esprit me demande de prier et de méditer. C'est ce que je fais, je prie, je médite. J'essaie de rappeler le sommeil. Rien, le sommeil ne revient plus. Je suis resté éveillé jusqu'au matin. C'est alors que je me suis levé et suis allé au service. Mais arrivé au service, toujours, l'esprit est toujours attristé. L'esprit me fait toujours comprendre qu'il y a quelque chose de terrible qui risque de m'arriver si je ne me méfie pas. Voilà donc là, au cours de la journée, un monsieur qui arrive, il va dans un service, un bureau tout à côté. Je ne sais pas le problème qu'il avait là-bas. Il n'a pas été satisfait avec mes collègues d'à côté. Et c'est où ce monsieur revient se placer devant mon bureau et se met à me provoquer, parce que je vais appeler ça de la provocation. Comment nous sommes incompétents, comment on n'arrive pas à satisfaire les usagers, comment nous sommes ceci, nous sommes cela. Il a traité de tous les noms. Il nous a traité de tous les noms et il est jusqu'à aller à menacer, à avancer des menaces de mort. Oui, jusqu'à dire comment il peut venir même à venir aux mains avec les gens de ce service. Si quelqu'un bronche là, il va faire ceci, il va faire cela, il va nous attaquer physiquement. C'est monté, c'est descendu. Il est prêt à se battre avec nous parce qu'on ne veut pas comprendre les gens. On ne veut pas aller le satisfaire tel qu'il demande le service, selon le service qu'il nous demande. Il a vociféré les choses, nous traiter de tous les noms. Surtout moi, bien sûr, parce qu'il est venu se placer dans mon bureau et il s'est mis là à me provoquer, comme je disais tantôt. Et les gens qui étaient autour de moi me regardaient, ils voyaient ma manière de me comporter. Je faisais comme si le monsieur n'était même pas là. J'étais dans mes documents, j'étais dans ma machine, en train de manipuler, en train de faire ce que j'avais à faire, mes saisies. Le monsieur a bavardé jusqu'à ce qu'un homme qui était à côté, tout juste à côté de moi aussi, s'est levé. Il est allé vers ce monsieur, le prendre par la hanche et lui demander de le suivre. C'est où le monsieur là l'a éloigné le type qui fait le bruit, qui troublait le service. Et bien plus tard, ce monsieur est revenu seul, que ce type là, cet emmerdeur là était déjà parti. Je lui pose la question de savoir qui c'était, s'il connaissait ce monsieur. Il me fait comprendre que c'est son petit frère et ce monsieur est un pasteur. J'ai dit, un pasteur tu dis? Ça m'a vraiment surpris que c'était un pasteur qui est venu là me provoquer, franchement. J'ai dit, un pasteur tu dis? J'ai seulement dit que ça c'est un pasteur, sa vocation là, il a eu sa vocation de pasteur ou un pasteur qui se comporte comme ça. Je me suis seulement dit intérieurement que tu dis que c'est un pasteur, ça c'est un bonbon pasteur, franchement. Ça c'est un bonbon pasteur qui peut venir provoquer les gens comme ça. Il n'a pas été satisfait d'un service, il laisse le bureau là où, dans lequel il a demandé le service, il vient ici me provoquer. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'il a vu en moi pour venir se comporter de la sorte? J'ai simplement compris que c'était là la tentation. Donc j'ai fait mention, c'était une des tentations
dont j'ai fait allusion, dont l'esprit de discernement m'a fait connaître, m'a mis en connaissance, quoi. Et voilà comment le monsieur est parti. Donc, famille DMG. Voilà un monsieur comme ça qui est un pasteur, je vais dire un bon pasteur qui vient là. Il n'a pas été satisfait dans un service, il vient plutôt dans un autre service voisin, bien que c'est dans le même local. Il vient là provoquer une tierce personne. Sûrement, il a vu quelque chose à moi. Si j'étais quelqu'un du type colérique, que peut-être je ne me laissais pas facilement faire et que j'avais pas cet esprit de discernement, j'allais me lever, aller peut-être arrêter cet homme physiquement, peut-être un accident mortel pouvait arriver, que ce soit lui, que ce soit moi. Et voilà comment quelqu'un se retrouve dans les problèmes. Donc, famille d'MG, prions pour avoir l'esprit de discernement afin d'échapper à ce genre de situation telle que je viens de raconter. Et dans cette même journée, je suis allé pour acheter des décorations pour un truc pour mes bricoles. J'arrive donc là-bas chez le vendeur des décorations. Je lui demande les trucs que je voulais, les objets dont j'avais besoin. Et voilà un monsieur là qui se place encore comme l'autre monsieur, qui se met à m'insulter dans la langue musulmane. Comment celui-ci là même, il se prend pour qui? C'est monté, c'est descendu. Si quelqu'un connaît ce que ça veut dire, la signification de cette injure, Bashuyama, Bashuyama, Bashuyama. Donc il m'insulte donc comme ça la langue foulbé de chez nous, la langue foulbé de chez nous, la langue peul ici. Pour les gens qui comprennent cette langue, ils sauront de quoi ce monsieur, ce que ce monsieur me proférait comme injure, m'avançait comme injure, quoi. C'est donc ainsi que je me suis retourné vers le monsieur, je lui ai demandé dans la même langue, est-ce que tu penses que c'est le chinois que je suis en train de parler? Attends, mi chinois de Volarona. Je lui demande dans cette langue-là. Il est resté, il m'a regardé. J'ai dit que si c'est la tentation, continue ta route en paix. C'est où ce monsieur a traversé la route, puisque j'étais d'un côté de la route, il a traversé la route et il est donc parti. Les messieurs qui étaient tout autour de moi m'ont regardé parce qu'ils se disaient peut-être qu'ils ne comprenaient pas la langue et ils ont vu ma manière de me comporter, de ne pas directement m'acharner sur ce type, peut-être à aller aussi aux mains directement avec lui. Je lui ai simplement posé la question de savoir si il croit que la langue qu'il parle c'était le chinois. Et même c'est le chinois c'est une langue compréhensive. Et donc c'était juste une manière de dire que ce qu'il parle, j'entends effectivement. Il a donc pris la route, il est parti. Il a compris que il n'avait pas trouvé, ce n'était pas la personne dont il n'avait trouvé. Il a compris que ce n'était pas une personne qu'on devait tenter. Je ne sais pas si que ces gens-là, d'abord commençant par le pasteur ou bien cet homme-là qui passait à ma foi, qui s'est mis à m'injurer. C'est parce qu'ils ont vu sur moi cette journée-là. Ils ont ainsi que je suis rentré, j'ai fait état de ma journée à ma fiancée. On a prié et on a essayé de nous-mêmes, puisque je disais que j'avais des problèmes avec mes proches, la colère, ainsi de suite, les discussions suite à la colère, ainsi de suite pour un peu. Et voilà que après la prière, on a médité et on a supplié le Dieu Tout-Puissant de ne plus nous soumettre à la tentation durant cette journée-là et voire même les journées à venir. Donc, famille d'MG, pour avoir l'esprit de discernement, restez en prière et l'esprit vous parlera. L'esprit viendra vous parler et vous aurez la force, la capacité de résister à la tentation, de résister à l'épreuve que l'ennemi place devant vous. Donc, si peut-être je n'avais pas du retenu, vous voyez que j'ai échappé à deux bagarres, donc à deux problèmes physiques, où peut-être mort devait s'en suivre après altercation. Donc, prions pour avoir l'esprit de discernement. C'était l'histoire qui était à partager avec la grande famille d'MG. J'étais salué pour le gré de Dieu depuis la ville de Kribo au Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager. Surtout de vous abonner à la chaîne d'MG parce qu'avec YouTube, l'esprit de l'humain reste en pour les deux mondes parallèles. C'est-à-dire le monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cette histoire qui était à partager avec la grande famille d'MG. Et à plus pour une autre histoire mystique. Toi, mystique. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMG, bonjour à la famille DMG. J'espère que vous allez bien. C'est Nadia depuis son anonymat. Ça fait longtemps, oui. Et aujourd'hui,
je reviens avec une histoire dont je me suis rappelée en écoutant de nombreuses histoires. Ben, effectivement, c'est pas parce que je ne dépose forcément pas d'histoire tout le temps que je suis absente. Je suis une des abonnées et je partage, je like et surtout ça sensibilise déjà des personnes autour de moi, ce qui fait que j'invite d'autres à faire pareillement car ça aide beaucoup et il y en a beaucoup qui m'ont rapporté beaucoup de témoignages qu'avec le temps, lorsque je serai plus posée, j'apporterai d'autres faits édifiants. Alors, je vais commencer par lorsque j'étais encore dans la ville de Douala, toute jeune, pas que je suis vieille, mais voilà, j'étais encore, on va dire, entre l'adolescence et la maturité. J'ai rencontré quelqu'un, un monsieur qui était dans les transports, en fait. Il avait une agence de transport et tout ça, ce qui fait qu'il voyageait beaucoup, il était toujours en déplacement. Mais chose bizarre, c'est que il avait un seul lieu que moi je connaissais et me disait qu'il n'était pas marié, apparemment. Je sais, j'ai jamais su s'il était marié ou pas, mais je sais quand même qu'il avait des enfants. Il avait des enfants au nord du Cameroun et il avait fait un autre enfant, une fille à Yaoundé avec une fille petite. Alors, je mets en relation avec lui et plus tard, quelques mois passés, je constate qu'en fait, et en ce moment, j'avais déjà des signes, parce que moi, je vais dire ça comme ça, je suis un peu cette fille qui a de l'intuition forte. Donc, l'intuition me parle beaucoup. Mais à cet âge-là, j'étais un peu négligente parce que j'étais encore dans la vision du monde, j'étais encore dans la vision du paraître, de vouloir, d'imiter et de faire la différence pour montrer, oui, moi aussi j'ai réussi, moi aussi je suis avec. Or, en fait, c'était ça ma limitation. Ce qui faisait que cela m'empêchait de voir les choses essentielles. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai tiré à ce point. J'épingle, ou alors j'ai essayé de ponctuer ce sujet parce que, étant avec lui, à chaque fois, j'avais des sensations bizarres. Et à l'époque, je travaillais avec les Chinois, je travaillais dans un restaurant gastro à Douala chez les Chinois. Et dans ce restaurant, il y avait beaucoup de monde qui entrait. Et il y avait même des Noirs, mais pas tous les Noirs de classe vraiment élevée qui entraient là-bas. Et ces personnes m'approchaient. Chose bizarre, c'est que j'acceptais pas ces personnes. Je n'arrivais pas à être impressionnée par leur statut, leur argent, parce qu'il y avait des réunions parfois qui tenaient dans ces restaurants-là, que puisqu'on finissait tard, parfois quand j'entends juste ça, je vais trop en train de compter de l'argent. Et quand je vous parle d'argent, je vous parle pas de l'argent du genre on enlève une liasse. Je vous parle des liasses. Ça veut dire on sort l'argent dans un sac parce que généralement les Chinois, eux, quand ils font des affaires, ils marchent avec l'argent. Les choses que vous entendez à la télé, c'est des trucs vrais en fait. Les films nous montrent seulement la friction, mais la réalité en est elle-même qui nous montre, ils nous disent beaucoup de vérité. C'est pourquoi j'invite beaucoup à regarder aussi des films. Ça éduque beaucoup. Retenez ce qui est essentiel dans ces films parce qu'il y a certains qui vivent la réalité et il y a d'autres même qui racontent leur histoire au travers des films. Donc, un soir, quand je finis au restaurant, il m'appelle, il me dit est-ce que tu peux venir à la maison? Je dis il est tard. Il me dit non, c'est pas grave, je peux envoyer quelqu'un te chercher et tout. On arrive que il envoie quelqu'un me chercher. J'attends la personne ne vient pas. Le chauffeur il ne vient pas. Finalement,
Je m'enquête. Les taxis, ça devient difficile. Pour ceux qui connaissent, au moins aux heures tardives, quand même, le taxi, c'est souvent un peu compliqué. Et c'est lent. Et donc, je vais prendre une moto. Pour éviter de prendre les taxis déjà, les taxis commandés, du genre, là c'est trop cher, là-bas c'est des choses de luxe. Nous qui travaillons souvent comme employés, là, on veut toujours faire nos économies et tout. Donc j'ai pris la moto ce soir. Et la moto, arrivé à un lieu, il a garé. J'ai cru qu'il voulait pisser alors que c'était pour m'agresser. Déjà c'était des premiers signes pour me dire ne va pas. Je m'entêtais quand même à partir. Jusqu'à ce que j'arrive. Et quand j'arrive, quand le motoman descend de sa moto, je vois, il se tourne subitement, il me dit donne-moi le sac. Et moi, je m'entête. Parce que j'entendais souvent qu'on avait ces gens, c'était ma première fois, je ne savais pas. Dans mon sac, il y avait la Bible, il y avait aussi certaines choses aussi, des petites choses de femmes et tout. Il y avait le téléphone qui venait de m'acheter et il y a un téléphone que j'avais également, bien avant qu'il m'offre l'autre aussi. Le motoman, le voleur, il a emporté tout ça. Et j'ai essayé de me battre, rien du tout, et je criais. Ce sont des personnes qui sont venues m'aider. Et en m'aidant, j'appelle le bon monsieur, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. Je m'en suis arrivé chez lui. C'est la population qui m'a aidé à partir. Ils ont essayé de payer, ils ont trouvé une moto du quartier, donc le voisin et tout qui m'a accompagné jusqu'au quartier où j'allais. Et quand j'arrive dans ce quartier-là, j'arrive à la barrière du monsieur, il n'ouvre pas la porte. J'escalade, je m'efforce et je m'empêche à ouvrir la porte. Tout est tu, rien. Il y avait la lumière, on éteint toute la lumière. C'est comme ça que je m'efforce à pénétrer la maison. Je commence à casser les choses, les nacos et tout. Je lui dis, bah, si tu sors pas, je casse tout. Et en plus, tu me déplaces, tu me fais attendre, et je me déplace, on m'agresse, toi tu es couché carrément, tu fous rien. Aujourd'hui là, je casse tout. C'est comme ça que je commence à tout casser, et il ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, je trouve une femme à l'intérieur. La femme, je sais pas qui elle était sérieusement. Moi j'ai cru que c'était peut-être une prostituée qu'il avait pris pour assouvir peut-être son besoin qu'il avait tout de suite et tout. Mais c'était bizarre. La femme, elle était trop calme même. Parce que même si c'est une prostituée, elle va se défendre. C'est vrai, moi, je me suis pas en prise à la femme. Parce qu'il y avait mes sous-vêtements et mes trucs chez lui. J'ai juste pris mes choses qui étaient là encore et je suis partie. Et quand je pars un autre jour, il fait demander pardon et tout, on se voit, on essaye de partager un verre, comme tous les hommes dans la majorité, ils font souvent quand ils ont de l'argent, ils viennent avec de l'argent et tout, ils te flattent, ils te font des cadeaux et tout. Alors, c'est ainsi que j'accepte. Et la prochaine fois, c'était encore grave. La prochaine fois que j'ai accepté son rendez-vous, toujours le soir, je quitte du boulot et je reprends encore la moto. Mais je demande au motoman de prendre une autre direction où la direction elle est plus longue, on marche, on est sur l'autoroute, oui, c'est mieux parce que là il y a les lumières et tout. Donc s'il y a quelque chose, il y a des gens qui voient et tout. C'est plus cher, j'ai préféré faire comme ça. Et là, on arrive au niveau d'un carrefour. Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait un monsieur qui sortait de sa voiture. Il a garé, il a laissé la portière ouverte. Et le motoman qui me portait, oh là là, il venait avec une allure, mais à son opposé en fait. Il est venu entrer seulement par par la portière là comme ça, bam! Ça dit, on tournait seulement en l'air comme ça.
C'est comme ça qu'on tombe. Le monsieur, même dans le véhicule, je ne sais pas si c'était un fantôme ou c'était un être humain. Parce qu'après, moi, jusqu'à présent, je revis la scène. Mais le monsieur, on ne l'a pas revu en fait. Parce que quand je suis tombée avec la tête sur le goudron en pleine autoroute. Déjà, s'il y a une voiture qui vient dans les deux sens, m'écrase tout de suite. Et chose bizarre, la route était tellement calme. Il n'y avait aucune voiture, elle était sèche. Et cette voiture qui avait ouvert la portière et dont le motoman venait à vive allure, comme par hasard, elle a disparu. C'est une femme qui rentrait de l'église, les veillées nocturnes de prière, là, que nos mamans elles font souvent et tout. Elle rentrait, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Je vois la foule, en fait, je vois le monde, des personnes autour, mais c'est elle qui vient. Elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde. Moi, je sais pas si c'est ma dauphinte mère qui avait pris le visage de cette femme ou alors je sais pas. Elle vient, elle me regarde, elle dit ma fille. Et quand elle dit ma fille, je ressens quelque chose en moi de fragile. Désolée. Je ressens quelque chose en moi de fragile. Et elle me dit, lève-toi. Tu n'as rien. Elle me dit, les perruques que vous aimez souvent mettre les enfants, ça t'a sauvé, hein. Maintenant, je vois l'importance de la perruque aussi, hein. C'est pas toujours mauvais, hein. Elle me relève. Et heureusement, parce que à l'époque, je mettais vraiment, quand je mettais c'était même pas la perruque, c'était le tissage. Parce qu'au moment là, c'est le tissage qui était en vogue. Et le tissage là, mais je bombais tellement, parce que comme moi, j'ai pas une tête aussi grosse, donc du coup, j'aimais souvent bomber mon crâne avec des trucs. En fait, comme, voilà, un peu époustouflé là. Elle me soulève, après elle me dit, tu allais où? Je dis, je sors du boulot. Elle me dit, ah, d'accord. Tu sors du boulot? Je dis, oui. J'allais voir mon copain. Elle me dit, c'est ton copain qui t'a appelé? Je dis, oui. Elle me dit, ok. Mais à ce que je sache, c'est que quand tu vas quelque part et que tu rencontres ce genre de situation, il faut rentrer à la maison. Tu as compris? Je dis oui. Elle me dit, je sors comme ça de la prière. Et à l'époque, j'appartenais à un groupe de... J'appartenais à un groupe de chorale. J'étais choriste, soprane. Du coup, quand elle m'a dit l'église, étant donné que moi également je suis une chrétienne, ça m'a un peu rassurée un petit peu. Elle a dit à tout le monde, laissez-la, elle n'a rien. Elle m'a soulevée devant tout ce monde. On dirait qu'elle avait hypnotisé ces gens-là. Les gens me regardaient seulement. Les autres disaient non, ne touchez pas, laissez, on appelle on appelle quelqu'un, on appelle la voiture qui va venir porter là. Elle dit laissez, elle n'a rien. Elle n'a rien. Elle a juste une petite écorchure. Elle m'a soulevée et elle m'a remis sur une moto. Elle m'a dit rentre à la maison, va dormir. Et n'oublie pas de prier avant de dormir. D'accord? J'ai dit. Je suis partie en larmes parce que on dirait que c'est ma mère qui s'était incarnée. Et en ce moment-là, j'étais vraiment seule. Je me battais. En fait, je me battais parce que je sentais en ce moment quelque chose de louche, mais je ne savais pas exprimer ce que c'était en ce moment-là. Et quand je suis rentrée, je ne l'ai pas appelé. Il ne m'a même pas rappelé, hein, lui également.
J'ai dit, bon, je le rappelle pas, j'ai laissé des semaines et tout. J'ai dit, bah, ça c'est déjà des signes, deux signes comme ça. Sur le même chemin, je préfère ne même plus l'appeler et qu'il ne m'appelle même plus jamais. Et comme par hasard, quelques semaines après, il m'appelle, il me dit, sa fille est morte. Je lui dis, ah, est-ce que tu sais, je sais pas comment le nom, je vais dire, bah, Laurence. Est-ce que tu sais que Laurence est morte? Je dis quoi? Et il avait une très belle petite fille, métisse. Je crois à l'époque, elle avait 8, 9 ans comme ça. Il dit, Laurence est morte. Je dis quoi? Et comme par hasard, hein, moi je suis déjà passée à autre chose, je pensais faire autre chose. C'est venu comme ça dans ma bouche. Je ne sais pas si on avait mis ça dans ma bouche. Bah, c'est venu comme ça en fait. Étant donné que je suis une personne comme ça, parfois je prédis les choses, pas par mon bon vouloir, ça sort comme ça. Je lui dis, j'espère que tu n'as rien à voir avec sa mort. Parce que généralement, on vous connaît. Et c'est ce que j'ai dit. Généralement, on vous connaît. J'espère que tu n'as rien fait à cet enfant-là. Paix à son âme, je suis vraiment triste. Et sa fille-là, pour un enfant de son âge, elle demandait des choses à son père, mais vous n'avez pas idée. Des choses que nous, nos enfants qui sont ici en Europe, c'est ce qu'eux ils désirent. C'est ce que elle, sa fille, elle est demandée étant en Afrique là-bas. Bah, je peux comprendre que sa mère était un peu cette personne ouverte d'esprit et tout ça. Mais et il achetait toujours. Hein. Pourtant, ses enfants qui étaient du côté du nord, j'ai vu une fois des photos, hein, ça n'a rien à voir avec sa fille, son autre fille de Yaoundé là qui était décédée, Laurent. Donc du coup, c'est sorti comme ça dans ma bouche et il est resté silencieux, il n'a rien dit. Quelques temps plus tard, on s'est remis à parler comme si on ne se voyait peut-être plus et tout. On s'est revus. Et là, bizarrement, il s'est confessé. Et moi, je n'étais pas encore éveillée en fait. J'étais encore cette fille un peu, je ne vais pas dire un peu fermée, j'étais fermée parce que pour moi, j'étais un peu plus regardante sur le matériel que sur l'intérieur. Et le mec s'est mis à se confier. C'est plus tard que j'ai compris qu'en fait, c'était lui qui était derrière tout ça. Il s'est mis à me dire, tu sais, moi j'étais allée au Nigeria, on m'a initié, on m'a enterré on m'a fait cuire, il m'a dit on m'a fait cuire dans un fût avec du feu. Je ne sais pas si certains connaissent ici. Donc on attise le feu et on te fait cuire dedans. Donc il y a un feu ardent à l'extérieur et la personne qui est en train de te traiter, je sais pas, traiter ou t'initier, il te dit d'entrer dans le fût. Tu vois comment le fût bouffe. L'eau est en train de bouillir, mais à un degré surdimensionné. Il te demande d'entrer dedans. Et le mec dit qu'il était entré dedans. Ils ont fait des rites qu'il fallait faire et tout ça. Il est ressorti de ce fût-là. Toujours bouillant avec un feu ardent. Il me dit qu'on lui a fait quoi avec la poule sur la main, sur la tête. Donc on prend la poule et tout, il parle et tout, on fait manger la poule, c'est quoi. On enterre la poule vivante. Donc on construit comme un petit truc sous la terre et on enterre la poule là-bas. Donc le nombre de temps que la poule va faire là-bas, c'est pas leur problème jusqu'à ce que la poule meurt, voilà. Et il me dit sur X, c'est du genre, partout où on va te chercher, on va pas te trouver. Donc ça veut dire que lui, non seulement c'était un voleur d'âmes, quand il va faire sa besogne, par exemple, il vole les âmes des gens, ou alors comme apparemment il était dans le trafic d'organes ou le trafic d'âmes des personnes qui soient, parce qu'il n'était pas marié, hein.
Donc, du genre, il sort avec une femme, soit il t'épouse, après tu meurs, ou bien tu es avec lui pendant le temps que vous êtes. S'il n'arrive pas à t'atteindre, si vous faites un enfant, allez, tu passes. Là où l'enfant passe, en fait. C'est ce genre de risque. Et si tes parents vont chercher, ils vont chercher, mais jamais on va le trouver, en fait. On va jamais le voir. On va seulement dire, c'est telle personne, telle personne. Et généralement, des personnes qui vous diront la vérité, ça, ce sont des hommes vraiment appelés. Ces hommes appelés qui sont les, les éveillés, en fait. Parce que tout le monde, c'est pas parce qu'on est homme de Dieu forcément qu'on est éveillé. Il y a plein qui se mentent là. Je parle des personnes qui ont le don, voilà, d'appel de Dieu. Ou alors des sages traditionnels là. Ceux qui sont nés pour servir et guérir avec les plantes et avec la sagesse ancestrale qui n'a rien à voir avec la tradition triquée. Parce que la tradition triquée, ce sont ces gens-là qu'on appelle les marabouts. Là. Nombreux sont dedans qui, en fait, utilisent la tradition, mais qui est triquée. Et ceux-là, donc, quand vous partez, par exemple, chercher qui a tué votre enfant, ils ne vous diront jamais la vérité parce qu'ils travaillent avec les mêmes personnes. Par exemple, ils travaillent avec les esprits maléfiques des forêts, les esprits maléfiques des eaux. Ils ne travaillent avec aucun esprit pur. Donc, ils ne peuvent pas trahir le secret forcément de la personne, puisqu'ils savent que la personne est de leur. Voilà, juste pour vous dire qu'il y a différents blindages et tout. Voilà, les choses se passent comme ça. Bon, en bref, je reviens en disant que, voilà, il s'est confessé, il m'a dit, voilà, il me dit, moi, tu vois là, quelqu'un ne peut pas me faire du mal et tout. Et moi, je crois qu'il me disait tout cela parce que il a essayé de m'atteindre à plusieurs fois. Et moi, ignorante et tellement naïve, parce qu'il voyait bien que j'étais naïve. Et sérieusement, j'étais très naïve. Je voyais des choses, j'ai fait des rêves même le concernant. Mais je n'ai vraiment jamais pris ça au sérieux parce que je n'étais pas concentrée, même si j'étais choriste, je priais et tout. Moi, je priais simplement pour dire à Dieu de me protéger, de me guider. Mais parfois, quand je sors par exemple d'un rêve, j'envoie le feu, je prie, je demande au Saint-Esprit de brûler tout ce qui est autour de négatif. Mais jamais je ne savais que, en fait, cette prière sans vraiment savoir ou citer le nom d'une personne, ça pouvait être aussi puissant. En fait, c'est pour vous dire prier et jamais ne négliger la prière. Que quelqu'un ne vienne pas vous engloutir dans une certaine incompréhension. La tradition, elle existe, la vraie tradition de l'ancêtre. Quand l'ancêtre arrive, il te parle. Et quand il te parle, il t'oriente. L'ancêtre qui vient vers toi t'entraîner avec lui ou faire des choses négatives, il faut savoir que cet ancêtre déjà, étant en vie avant qu'il parte, ne faisait pas des choses agréables. Les ancêtres guident. Et Dieu est le maître de tout ça. Par exemple, moi, pour voir mes ancêtres, il faut que je sois en pleine dans la prière. Mes parents, pour les voir, c'est quand je suis concentrée dans la prière ou alors je vis une vie saine. Quand je parle d'une vie saine, je ne suis pas sainte. Mais voilà, des mauvaises compagnies, par exemple, je me coupe des mauvaises compagnies, je ne sors plus avec des voleurs d'énergie, par exemple. Je vis ma petite vie tranquille. Je ne compte pas sur un homme ou sur une personne pour forcément atteindre mes objectifs. Je me mets au travail et j'essaie de travailler mon intérieur à ne pas ruminer pour dire des choses ou penser du mal des autres ou critiquer trop les autres. Non, ma critique aujourd'hui, elle est constructive. Donc, en fait, je tire comme ça parce que beaucoup d'entre nous avons besoin de ça. Et étant donné que la plateforme DMG est aussi faite pour la sensibilisation, l'histoire en elle-même n'est pas longue, mais ma sensibilisation, en fait, oui, elle en est une parce que j'ai profité de cette histoire pour sensibiliser. Alors, que Dieu nous protège tous. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la cinquième histoire.
Allô, shalom, shalom, shalom à tous, la famille DMG des DMG, DMG des DMG. Oh, j'ai encore une nouvelle histoire à vous conter. Mais je dédicace d'abord les frères et sœurs qui font partie du forum. Ma tantine qui prêche, qui conte ses histoires depuis le Nigeria. Celle qui conte ses histoires du quartier de Douala. Mon papa guérisseur qui reste au Bénin. L'homme de l'ombre. En fait, tous les autres que j'ai oublié le bon nom, je vous dis bonjour et shalom à tous. Aujourd'hui, je viens pour vous conter. Je vais même choisir quelle histoire. Je peux bien choisir quelle histoire. Voilà. Je vais choisir l'histoire. Cette histoire s'est déroulée en 2019. J'étais endormi. Dans les rêves, je fais un rêve. Dans le rêve, je vois au centre-ville du Cameroun, il y a une ville qu'on appelle Yaoundé. Il y a un centre-ville à côté d'un hôtel qu'on appelle Hinton. Ma maman, dans le rêve, avait dit que elle avait fait une réunion familiale. Elle nous est réunis. Elle a dit que allez vous laver, vous venez. On va se réunir. Je vais vous dire comment vous devez faire si je ne suis pas là. Là, ça se passe dans le rêve. Moi, je prends mes pieds. Je me lave. Quand je m'assois sur le lit pour me changer, je tombe dans un sommeil. Le sommeil que je tombe dans ça, je fais un deuxième songe. Donc, je fais le rêve dans le rêve. Je vois un pont qui est toujours au centre-ville de la ville de Yaoundé. En bas, il y a un fleuve. En haut, il y a un pont inachevé. Dieu me dit que va dire à ta famille, comme il y a réunion familiale, on doit prier beaucoup pour le pont là. Parce que le pont là va tomber et ça va tomber dans l'eau et l'eau va noyer les gens. J'ai dit à Dieu que, mais papa, toi tu m'envoies les parler, pourtant tu sais qu'ils ne m'écoutent jamais. Il dit que va les parler, c'est toi que j'ai choisi. Il dit qu'ils ne vont pas m'écouter. Dieu m'a grondé, va les parler, c'est toi que j'ai choisi. Je me suis réveillé du deuxième rêve pour aller au premier rêve. Maintenant, j'arrive, je vois comment ma maman, elle est en train de chasser les gens. Oh, vous n'êtes pas invité ici. Vous n'êtes pas invité. C'est que mes enfants que j'ai invités pour la réunion. Est-ce que vous faites partie de ma réunion? Et j'ai la maman que laisse d'abord les trucs que tu parlais là. Tu vois le pont qu'on a en train de construire là? Elle me dit oui. Dieu m'a dit que non. Quand tout le monde vient, on prie sur le pont là. Parce que le pont là va tomber dans la rivière va noyer les gens. DMG. Ma maman me dit que toi, c'est qui pour que Dieu te parle? Il a dit qu'à ma maman que moi-même, j'ai dit ça à Dieu tout à l'heure que moi, vous n'allez jamais m'écouter, mais il m'a demandé de vous parler. C'est comme ça, on se dit, waouh. Quand on se regarde, le pont est tombé sans que de noyer les gens. Je me réveille. DMG, je ne sais pas ce que mon rêve signifie. Je sais que le rêve, il avait dit quoi. Et ma maman était en construction, donc elle était en train de construire l'étage. Et tout le quartier, tant qu'elle parlait sur l'étage là, oh, maman Béa, ne construis plus la maison là, ça va tomber sur les gens. Maman Béa. Je ne comprenais pas. C'est comme ça, un jour, mon ami m'appelle. Il a dit à mon ami que, est-ce que tu sais que, comme le chef vient souvent parler derrière chez nous, que la maison de ma mère va tomber, ça va tuer les gens. Si la maison là tombe, on va l'envoyer en prison, hein, parce qu'on en fait même les sorciers. Mon ami me dit que tu penses que c'est le chef qui parle. C'est moi qui parle, c'est pas le chef. Tu ne sais pas que tu es la seule personne qui peut arrêter que la maison là ne tombe pas. Mais, bam, je commence à faire un lien de mon rêve. Le pont inachevé, la maison inachevée. Le pont tombait sur l'eau, ça noyait les gens. La maison inachevée tombe, ça écrase les gens. Je me rends compte que le rêve que Dieu m'a montré, c'était la maison qui me montrait que ça va tomber sur les gens. Sur le champ, je cours, je parlais voir ma petite soeur. Je dis que la maison, si elle va tomber, réunissons tout le monde, on prie. DMG. Ma petite soeur me dit que, mon frère, toi tu as les numéros de tes soeurs et frères, non, il faut les appeler. Je dis à ma petite soeur que, moi j'ai même dit à Dieu même que quand je vais vous parler, vous n'allez pas m'écouter. DMG. Je m'avais m'asseoir, je regardais la télé. Parce que moi, Dieu me parle depuis que je suis petit. Le Saint-Esprit me parle que je suis petit. Et Jésus-Christ me parle depuis que je suis petit. Donc je connais quand Dieu parle, quand le Saint-Esprit parle, quand Jésus parle. Parce qu'ils n'ont pas la même voix. Et je vais vous donner la différence pour connaître la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit et la voix de Jésus. La voix de Dieu, c'est le tonnerre. Quand Dieu parle,
Personne ne peut supporter sa voix. Tout le monde fuit, se retournait. Il m'a parlé une seule fois. La voix de Jésus, c'est la douceur. Quand Jésus parle, tu sens la douceur, tu sens la chair de poule, tout. Quand le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit murmure. On l'appelle le murmureur. Le Saint-Esprit murmure. Donc, c'est la différence entre la voix de Jésus et le Saint-Esprit. Donc, ce qui fait alors maintenant que le Saint-Esprit me parle que va laver la douche des locataires. Va laver la douche des locataires. Comme je connais la voix du Saint-Esprit, je me lève, je pars laver la douche des locataires. DMG. Donc, je retire les babouches pour mettre au sol. DMG, le sol brûlait. Il dit que le sol brûlait comme s'il y avait le volcan. J'ai sauté et je te dis qu'il y a l'eau au soleil. Donc, imagine que l'eau qui est au sol et comment le sol chauffe. Je saute. Il dit que, hey, ça c'est quoi ça? J'ai dit que si je laisse le sol comme ça, là, je dis le matin, on ne va pas me croire. Il m'avait réveillé ma grande soeur. Il dit à ma grande soeur que pardon, soit on peut voir ce qui se passe ici. Elle me dit, ah, ne me dérange pas, moi j'ai sommeil. Je suis fatigué, sors du travail. Il dit que, ok, réveille ton enfant. Elle a réveillé mon neveu. Mon neveu, il dit que touche le sol. Le gars touche, il crie. Il dit que ça fait mal. Il dit que ça chauffe. Il dit que, ok. J'appelle le locataire. DMG. Le sol chauffait au niveau des soutènements des poteaux. C'est là-bas le sol chauffait. Donc partout ça ne chauffe pas, mais ça n'a pas chauffé au niveau des soutènements du poteau. Le locataire sort, le locataire met les mains mais il crie, il dit que mince, le sol se brûle. Qu'est-ce qui a brûlé le sol ci? Je lui dis que mon frère, entrons chez toi. On est entré dans sa chambre. Je lui dis que retire-moi le lit et le matelas parce que son lit était collé où le sol chauffait à l'extérieur. Le gars retire le lit, les traverses, le matelas. DMG là-bas c'était la catastrophe. Ça brûlait tellement que DMG. Le gars dormait avec l'ampoule rouge. Le gars a dit que mon frère, le lit s'il peut prendre feu, ça me brûle ici. Je confonds le feu avec l'ampoule là. Le gars m'a dit qu'il veut l'ampoule. Je suis allé retirer l'ampoule dehors chez nous pour mettre ça dans sa chambre. Il a dormi sur le canapé. DMG tout mal. C'est là alors maintenant on a vu que l'affaire c'est grave. Les gens ont commencé à se réveiller. Les prières sur prières. Pourtant moi je disais qu'on prie pour la maison. Personne ne m'écoutait. C'est qu'ils ont maintenant vu comment le sol brûle. Ils ont dit que l'affaire cela n'est pas simple. Maintenant à 3h ou 2h, Dieu me dit réveille-toi. Il me dit va prier sur la maison là. DMG. Je me suis réveillé. Je suis allé prier. C'est la même maison que je te dis, une autre maison hantée là. Parce qu'il y a les hôtels. Ça c'est pour une autre histoire. Parce que je pense que j'ai raconté une histoire de la maison-ci. Je suis allé prier. Jusqu'à aujourd'hui, la maison-ci est debout. Maintenant, la maison devait tomber. Pourquoi? Parce que les sorciers du quartier voyaient que ma mère il fait que faire des étages. L'étage, ils attaquaient maintenant la maison pour que ça tombe. Ma mère se retrouve en prison. On vient même sceller la maison si on perd tout. Donc les sorciers étaient en train d'attaquer. C'est alors comme ça, alors Dieu est venu me parler dans les rêves tout. Je vais parler aux frères et sœurs qui sont dans ce groupe, tous ceux qui sont chrétiens, surtout aux femmes. Vous les femmes là qui portez les faux cheveux, les faux ongles, les faux de teint, les faux cils, tout ce qui est artificiel, ça vient du monde des eaux. Et dis bien, ça vient du monde des eaux. S'il y a une chrétienne qui part à l'église, qui écoute ces messages, ma sœur, dépouille-toi. Je vais vous donner une connaissance que peut-être on ne vous dit pas dans vos églises. Je pense que j'ai raconté une histoire où j'étais sorti de mon corps. Demandez aux gens qui font les voyages astro, lorsqu'ils sortent de leur corps, la même manière comment ils sont habillés sur leur corps, les âmes, l'âme, quand ils sortent avec l'âme est habillée de la même manière. Donc ça veut dire que quand tu portes les faux cheveux, les faux cils là, si tu meurs, tu arrives devant Dieu, Dieu va t'envoyer en enfer. Pourquoi? Parce que tu as les faux cheveux sur toi, les choses artificielles. Donc sachez que lorsque vous portez les faux cheveux là, même votre âme porte ça à l'intérieur. Votre esprit porte ça à l'intérieur. Donc ça veut dire que si vous mourrez avec ça, c'est directement l'enfer. Et dit tout droit l'enfer. S'il y a un chrétien qui va suivre mon histoire, ma soeur, dépouille-toi. Retire les faux cheveux sur toi. Retire les faux ongles, les choses artificielles. Dépouille-toi. De peur de dire que si tu savais. Donc ça c'est mon histoire, ça c'est l'histoire de notre maison que j'ai raconté, l'histoire qui est hantée là. C'est depuis le Cameroun, le frère Abed Nicolas. Et je dis toujours encore merci à DMG pour cette initiative qu'il a créée. Que Dieu te bénisse beaucoup. Et DMG, il faudrait aussi que les histoires de ce groupe-ci là que tu as créé là touchent ton cœur pour que tu deviennes chrétien.
Parce que je pense qu'à travers ton truc, tu as beaucoup de témoignages qui t'amènent à connaître que Dieu existe et le diable existe. Et je pense que il faut chercher le Seigneur DMG. Parce que la trompette va bientôt sonner. Je vais envoyer une autre histoire où j'ai vu la fin du monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté DMG. Ici la fille de l'Ouest. Je reviens aujourd'hui vous conter une nouvelle histoire dont j'ai été personnellement témoin. C'est l'histoire d'une connaissance dans la ville de Fumban qui faisait des transactions entre Douala et Fumban. Ce monsieur avait pour habitude de quitter de Douala pour Fumban presque toutes les semaines. Donc, un de ces jours, il a pris la route de Douala pour Fumban et en cours de route, il a été trop menacé par les contrôles parce que son véhicule n'était pas à jour. Et arrivé à l'entrée de la ville de Fumban, il y a un contrôle mixte. Pour ceux qui connaissent Fumban, ils connaissent le contrôle qui est à l'entrée de la ville de Fumban. C'est ainsi que les hommes en tenue l'ont interpellé et lui ont demandé les dossiers du véhicule. Il a tenu les dossiers du véhicule toutefois en soulignant que les dossiers du véhicule n'étaient pas à jour et en les suppliant de le laisser partir parce qu'il avait trop dépensé en cours de route. C'est ainsi que un homme en tenue a surgi entre ses collègues et a dit: ces véhicules, je ne les laisse pas partir tant que tu ne peux pas nous donner notre Joko. C'est ainsi que ce monsieur a supplié de toutes les manières et ce gendarme a préféré rester avec son véhicule. C'est ainsi que ce monsieur a laissé les clés de sa voiture toutefois en soulignant que tout ce qui va arriver derrière moi, vous en serez responsable. C'est ainsi que cet homme s'en est allé en laissant son véhicule à cet homme en tenue. C'est ainsi que quelques jours plus tard, toute la ville voyait cet homme en tenue défiler dans ce véhicule. Il rentrait avec le véhicule. Il avait pris ce véhicule comme une propriété personnelle. C'est ainsi que quelque temps après, il a commencé à voir des petites choses arriver, que ce monsieur le menace. Après, suivre des petits accidents dans la ville, des petits accidents. C'est ainsi que cet homme est resté, ce homme en tenue est venu le suppliant de récupérer son véhicule parce que ça ne tenait plus, ça n'allait plus. Cet homme lui a dit qu'il ne pouvait plus récupérer ce véhicule et que tout ce qu'il avait accepté comme conséquence, qu'il assume. C'est ainsi que ce gendarme a démarré le véhicule, répondant que tu penses que tu peux me faire du chantage, ça ne marche pas sur moi. Il s'en est allé avec ce véhicule et quelques jours plus tard, le véhicule a pris feu avec cet homme en tenue à l'intérieur. Cet homme en tenue est décédé. La moralité de cette histoire, c'est que si une personne vous dit s'il vous plaît, je ne peux pas, je n'ai pas de moyens, essayez de comprendre la personne, essayez de vous mettre à la place de la personne, essayez de sentir le poids de la colère d'une personne. Merci DMG, c'est tout ce que j'avais à dire en ce jour. Merci à toute la communauté DMG. Likez, commentez, partagez. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.